Jeudi 13 novembre dernier, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba, s'est livrée à cœur ouvert aux médias Al Jazeera dans une interview où elle évoquait notamment la question sécuritaire et le conflit actuel entre le gouvernement congolais ou disons entre la République démocratique du Congo et la rébellion du M23. Dans cette interview, Thérèse Kayikwamba est revenue sur plusieurs questions d'actualité, notamment les accords probables qui seront signés entre les deux parties, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et l'AFC M23. On en parle dans ces nouveaux numéros de décryptage sur WAB Info, mais on parle aussi de à côté de cette interview et notamment de la polémique qui en a découlé parce que Thérèse Kayikwamba, contre toute attente, est allée quand même à contre-courant de la logique gouvernementale, vu que vous vous rappellerez, chers abonnés, que les médias Al Jazeera connaît une suspension sur les territoires congolais depuis janvier 2025 et donc ça a été une surprise de voir la ministre des Affaires étrangères, qui plus est chef de la diplomatie congolaise, offrir une interview exclusive à ces médias qui tient son origine du Qatar à Doha. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit dans ces WAP décryptages que nous vous convions à suivre et à aimer et à partager. Bienvenue. Thérèse Kayikwamba dans les locaux de Al Jazeera pour répondre aux questions concernant les affaires sécuritaires en République démocratique du Congo et surtout au conflit rwando-congolais qui prochainement pourrait déboucher sur des accords entre les deux pays à Doha puis à Washington. C'est la surprise, c'est la bombe absolument de la semaine vu que personne ne s'attendait à ce qu'une ministre de la République démocratique du Congo, qui plus est chef de la diplomatie congolaise, puisse offrir une interview à un média sous suspension du gouvernement congolais. Donc, rendez-vous quand même compte de la grossièreté de cette interview et de cet acte de Thérèse Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Alors, pour d'abord s'actualiser par rapport à cette question, il faut partir même de la genèse de cette affaire, parce que tout part de janvier 2025, quand le gouvernement congolais, via le ministre de la Communication, qui fait aussi office de son porte-parole, c'est-à-dire Patrick Mouyaya, annonce aux médias Al Jazeera sa suspension, disons le retrait de son accréditation en République démocratique du Congo. Donc, depuis le 17 janvier, disons le 10 janvier 2025, le média Al Jazeera n'a plus le droit de couvrir quoi que ce soit en République démocratique du Congo. Telle a été la décision du gouvernement congolais via une notification faite aux médias par le ministre Patrick Mouyaya. Et donc, depuis ces jours-là, légalement, le média Al Jazeera n'est plus autorisé à fonctionner en République démocratique du Congo. 10 janvier 2025, donc ça a précédé la chute de la ville de Goma et par après la chute de la ville de Bukavu. Donc comprenez les contextes tensifs dans lesquels le gouvernement congolais avait pris cette grande décision qui d'ailleurs avait eu un écho large sur plusieurs médias internationaux qui couvrent les quotidiens, notamment dans les domaines de la politique et de la guerre en République démocratique du Congo, puisque c'est parti dans tous les sens. Les médias comme la RFI, comme d'autres médias internationaux, ont décrié un certain musellement de la presse internationale en République démocratique du Congo. Donc c'est à partir de ces 10 janvier 2025 que les médias d'origine qatari, Al Jazeera, a été sanctionné en République démocratique du Congo. Mais peu avant cette décision du gouvernement congolais, il y a eu une suspension de 90 jours émise toujours dans cette logique-là par le président du CESAC, Christian Bossembe. Vous savez, les CESAC, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dont les attributions vont dans le sens de la régulation du secteur de l'audiovisuel et de la communication en RDC. Donc, avant cette suspension qui est arrivée du gouvernement congolais, déjà, il y avait une suspension antérieure
provenant d'ICESAC. Donc la suspension du gouvernement congolais a été postérieure à la suspension d'ICESAC, toujours dans cette logique gouvernementale d'à l'époque, c'est-à-dire de ne pas donner le champ médiatique au M23 qui commençait bien évidemment à faire des progressions spectaculaires sur la ville de Goma. Ce qui est la chronologie, elle est intéressante vu que la suspension de Al Jazeera est venue le 10 janvier 2025 et seulement 7 jours plus tard, disons, et seulement 17 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 janvier 2025, le M23 ont assiégé la ville de Goma. Donc, avant que les M23 assiègent la ville de Goma, disons, un peu plus de 2 semaines avant que la ville de Goma soit investie par le M23, le gouvernement avait déjà suspendu les médias Al Jazeera pour des motifs selon lesquels Al Jazeera avait donné la parole aux porte-parole du M23, aux différents communicateurs du M23, dont l'une des autorités du M23, Bertrand Bissimois. Et donc, cela avait concouru à cette sanction du gouvernement congolais vis-à-vis du M23 seulement 17 jours avant la tombée de la ville de Goma. Et donc, vous rendez compte dans quel contexte le gouvernement congolais avait haussé les tons contre les médias, notamment les médias qui commençaient à couvrir l'avancée spectaculaire et qui était d'ailleurs évident du M23 vers la ville de Goma, puisque seulement 17 jours, comme je venais de le dire tantôt, 17 jours plus tard, après la sanction du média Al Jazeera, le M23 s'était emparé de la ville de Goma et un peu plus tard de la ville de Bukavu. Donc, si vous le comprenez bien, c'était dans une logique de la guerre de communication, vu que sur terrain, la Kinshasa était en perte de position face au M23 qui avançait de manière assez spectaculaire sur les grandes villes, notamment Goma et Bukavu. Et donc, Kinshasa ne voulait pas perdre les terrains médiatiques, voulait à tout prix prendre d'assaut les secteurs médiatiques et communiquer selon sa guise. Voilà pourquoi Kinshasa avait notamment émis une suspension contre Al Jazeera, mais aussi un avertissement contre tout média, selon notamment le communiqué du CESAC, ensuite le communiqué du ministre de la Justice d'à l'époque, Constant Moutamba, qui est aujourd'hui en prison, mais aussi après le ministre de la Communication, le gouvernement avait émis un avertissement contre tout média ou toute personnalité de quelque genre que ce soit, de quelque rang que ce soit, qui communiquerait sur les M23. Peu importe si la communication serait vraie ou fausse, mais le gouvernement congolais avait émis un avertissement contre toute personne, tout média, toute institution même, qui communiquerait sur les avancées du M23 qui, en ce moment-là, disons-les, était spectaculaire. Et donc, cet avertissement avait fait que la plupart des médias, notamment qui communiquaient sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avaient arrêté de couvrir cette situation sécuritaire, avaient arrêté d'avertir sur les avancées du M23 ou sur la situation aux différents fronts. Donc, vous imaginez dans quel état la population congolaise était dépourvue de l'information réelle, de l'information vraie sur le front, afin de savoir dans quelle attitude c'est mettre. Donc, le gouvernement avait muselé la presse, toute presse qui parlait de l'histoire de la guerre entre le M23 et les FARDC. Et plus loin encore, le gouvernement congolais, en avertissant notamment tous les médias qui communiqueraient sur les avancées du M23, avait en quelque sorte bâillonné même la liberté, les droits à l'information qui, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui sont de juristes notamment, ou pour ceux qui se sont déjà actualisés ou informés dans les questions de droits de l'homme, savent que la liberté, le droit à l'information est un droit inaliénable, est un droit indérogeable, est un droit auquel le gouvernement ne doit jamais émettre des dérogations. Mais ces jours-là, le gouvernement congolais avait émis des dérogations sur ces droits-là pourtant fondamentaux, ces droits de première génération, parce qu'il faut aussi catégoriser. Il y a des droits de l'homme de première, de deuxième génération, de troisième génération, des droits de l'homme
auxquels on peut déroger dans certaines situations, d'autres droits de l'homme auxquels on peut émettre de virgules, mais sur le droit à l'information, il n'y a aucune dérogation possible. Donc le gouvernement n'avait aucun droit de déroger à ces droits à l'information qui est fondamental pour le peuple congolais. Le peuple, bien évidemment, a les droits de savoir où se trouvent les rebelles, par exemple, comment ils évoluent, comment réagit son armée. Mais ces jours-là, le gouvernement avait décidé de bâillonner le droit à l'information. Donc, c'est une atteinte très grave au droit fondamental que les droits à l'information pour le peuple congolais. Et donc, ces jours-là, c'était, disons, un triste jour, si je peux le dire ainsi, à la fois pour les droits de l'homme, mais également pour les libertés dont doivent jouir les différentes populations congolaises qui ont, je les rappelle, les droits fondamentaux à l'information. Et donc, c'est dans ces contextes-là que le gouvernement congolais avait, comme je venais de le dire, émis à la fois un avertissement à tout média, à toute personnalité, à toute institution qui communiquerait sur les avancées du M23, mais également émis une suspension contre Al Jazeera, le même média auquel vient de se confier aujourd'hui Thérèse Kayikwamba. C'est quand même assez aberrant parce que Thérèse Kayikwamba, c'est elle quand même qui est aujourd'hui le porte-étendard de la diplomatie congolaise. C'est elle qui mène absolument la diplomatie congolaise dans ces fameux conflits RDC-Rwanda, RDC-Kinshasa M23. Donc c'est assez étonnant de voir que cela vient d'elle, que cela vient de la ministre des Affaires étrangères. On ne sait pas encore si c'est un oubli, encore que c'est inimaginable d'envisager qu'une ministre des Affaires étrangères ne soit pas au courant de sanctions émises par son propre gouvernement vis-à-vis du média auquel il est allé se confier dans une interview exclusive. Donc cela résonne à la fois comme un sabotage vis-à-vis de ses pairs du gouvernement, mais aussi vis-à-vis du président de la République, parce que c'est le président de la République qui convoque le Conseil des ministres, c'est lui qui préside aussi le Conseil des ministres. La décision de suspendre Al Jazeera pour le fait qui vous ont été communiqués bien avant, cette décision est venue du Conseil des ministres auquel appartient Thérèse Kayikwamba et lequel Conseil des ministres est présidé par le président de la République. Donc le fait aujourd'hui, permettez-nous de le dire, de voir Kayikwamba s'offrir à cœur ouvert, aller offrir des indiscrétions d'État, aller faire une interview à Al Jazeera, ça résonne en quelque sorte comme un affront à la fois pour ses pairs ministres, pour le Conseil de ministres, mais également un sabotage pour les chefs de l'État dont elle est quand même l'une des délégués du point de vue diplomatique. Et donc cela résonne effectivement comme de cette manière-là pour la ministre des Affaires étrangères qui est Thérèse Kayikwamba. Alors, justement pour rappeler encore d'autres faits, parce que on est dans cette logique guerrière qui a conduit à ce que Al Jazeera soit suspendu, c'est que le gouvernement congolais avait décidé par sa communication, par justement cette sanction, non seulement de museler la presse, mais aussi de coordonner la communication gouvernementale. Et c'est très important parce que Thérèse Kayikwamba vient par cette interview accordée à un média sous suspension en République démocratique du Congo, sous suspension par le même gouvernement auquel il appartient, le même gouvernement qu'il représente dans les affaires étrangères et diplomatiquement. Par cet acte-là de la ministre des Affaires étrangères, elle vient de livrer à une sorte de rébellion contre le gouvernement et contre la logique gouvernementale. Parce que la logique gouvernementale voudrait que le média Al Jazeera reste en quelque sorte sur la touche
pour des questions congolaises. Et donc, comme Thérèse Kayikwamba est allée se livrer à ces médias-là sous suspension du gouvernement congolais, cela résonne quand même comme une rébellion contre le gouvernement auquel elle appartient, mais également un affront contre les chefs de l'État qu'elle dit représenter et dont elle dit suivre la vision. Et donc, permettez-nous de dire que c'est une rébellion. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en journalisme, lorsque quelqu'un s'offre dans une interview exclusive, il y a deux cas dans ce sens-là. Soit c'est le média lui-même, et dans les cas d'espèce Al Jazeera, qui est allé solliciter une interview auprès de la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba, ou c'est alors Thérèse Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères congolaise, qui est allée elle-même solliciter un espace médiatique à Al Jazeera. Donc, dans les deux sens, peu importe l'essence, peu importe si c'est parti du média ou si c'est parti de la ministre elle-même, dans les deux sens, la volonté de la ministre doit être exprimée. Donc, personne n'a, disons, contraint Thérèse Kayikwamba à aller offrir une interview à Al Jazeera. Je le rappelle encore, un média suspendu en République démocratique du Congo par le gouvernement auquel elle appartient elle-même. Et personne ne l'a contraint d'aller offrir une interview. Donc, il y a eu son accord verbal et bien évidemment, toute son équipe de communication, son cabinet qui a accepté qu'elle aille s'offrir à cœur ouvert devant un média sous suspension du gouvernement congolais. Et donc, permettez-nous de dire, sans peur d'être contredit, que cela rentre quand même, cela part à contre-courant de la logique gouvernementale, mais également de la vision elle-même du chef de l'État qui disait, à travers bien évidemment ses collaborateurs, que toute institution, tout média, toute personne aussi qui s'évertuerait à communiquer sur les M23 sera suspendue. Et c'est d'ailleurs dans cette logique-là que Thérèse, disons que c'est dans cette logique-là que le média Al Jazeera avait été suspendu de la République démocratique du Congo et sa suspension, ou disons, sa suspension n'a jamais été levée. Autant son accréditation n'a jamais été réactivée. Il n'a jamais eu de communication. Quant à ce, le ministre Patrick Mouyaya n'a jamais communiqué dans le sens d'informer l'opinion que le média Al Jazeera devrait reprendre ses activités en République démocratique du Congo. Et donc, la sanction du gouvernement est toujours en cours. Donc, c'est assez étonnant, c'est assez stupéfiant, c'est assez terrible de voir la ministre des Affaires étrangères, la chef de la diplomatie congolaise, engagée dans des questions aussi cruciales du pays, aller s'offrir à cœur ouvert dans un média suspendu par le gouvernement auquel elle appartient. Donc, cela résonne comme une rébellion contre le gouvernement, contre une atteinte contre les principes de la sacralité du Conseil de ministres, mais également une attitude qui va à contre-courant de la logique gouvernementale. Puis que Patrick Mouyaya avait communiqué en disant que, voilà, toute personne qui communiquerait contre la République en faveur de M23 serait suspendu. Et donc, d'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est aujourd'hui incarcéré pour des raisons que vous avez découvert vous-même, avait d'ailleurs menacé de peine de mort toute personne qui irait dans le sens de communiquer en faveur de M23 ou de communiquer des prouesses de M23 sur le front. Et donc aujourd'hui, c'est assez étonnant de voir que les mêmes médias qui ont été suspendus par le gouvernement congolais pour les mêmes faits qui étaient décriés par ce même gouvernement, ces mêmes médias-là reçoivent
la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Donc, imaginez ce que cela peut avoir comme conséquence. Mais comme le gouvernement congolais est caractérisé par une sorte de désordre, de bazar, vu que le ministre évolue un peu en roue libre, chacun communique à sa façon, chacun fait des sorties médiatiques comme il veut, sans aucune logique, sans aucune cohérence gouvernementale, on ne pouvait que aboutir à un tel affront pour la République, à un tel affront, à une telle contradiction pour le gouvernement lui-même. Donc, si le ministre de la Communication ne parvient plus à assurer cette logique de communication entre les ministres, si la première ministre dont on décrit souvent l'amorphie, dont on décrit souvent l'inactivité, si elle ne parvient pas à mater le membre de son gouvernement, si elle ne parvient pas à réguler son gouvernement, à contrôler les électrons libres qu'il y a dans son gouvernement, on ne peut que aboutir à de tels désordres au sein du gouvernement. Puisque c'est quand même contradictoire que Mouyaya ait annoncé la suspension contre les médias et que un autre ministre du gouvernement auquel appartient Mouyaya fasse de ces médias son porte-parole. Disons-le ainsi, parce que pour s'exprimer, Thérèse Kaikwamba ne s'est pas livrée à la RTNC et ne s'est pas livrée aux médias de la République démocratique du Congo et ne s'est pas non plus livrée à WAB Info Télévision qui est toujours accrédité en République démocratique du Congo. Mais elle est partie se livrer quand même. On ne sait pas d'ailleurs l'intention qui l'a poussée à y aller. Elle est quand même se livrer à un média sous suspension. Il faut mettre ça entre guillemets, du gouvernement auquel elle appartient et le gouvernement auquel elle continue à prêter allégeance. Donc, cela résonne à la fois comme une rébellion, à défaut, c'est de l'amateurisme au sommet de l'État et le manque d'informations même dans le domaine interinstitutionnel, parce que le gouvernement, c'est un corps qui doit être caractérisé par la bonne circulation des informations. Si Thérèse Kaikwamba avoue aujourd'hui qu'elle a passé cette interview parce qu'elle n'était pas informée, ça peut arriver, mais cela dénote quand même du désordre, de légèreté et de manque de cohérence qu'il y a dans le gouvernement congolais actuel. Comprenez donc que c'est très grave qu'un ministre des Affaires étrangères se livre à cœur ouvert devant un média sous suspension du gouvernement auquel elle appartient. Donc c'est très grave pour la ministre et la chef de la diplomatie congolaise qu'elle pense être. Donc voilà, très chers abonnés de WAB Info, l'inquiétude, encore une fois, que votre média voulait vous exposer, l'inquiétude dans laquelle votre média voulait vous amener pour que vous compreniez les erreurs à la fois même fondamentales, des erreurs puériles, des erreurs un peu traditionnelles qu'il y a dans notre gouvernement et qui ne doivent jamais se passer dans des gouvernements sérieux. Donc aujourd'hui, on en est à un stade où un ministre peut communiquer, peut décider ou disons peut relayer une communication du gouvernement et un autre ministre fait absolument le contraire de ce que le gouvernement a décidé. Vous imaginez en quelque sorte dans quel mode les ministres de la République démocratique du Congo, du gouvernement souminois 2, il faut le préciser, évoluent en électron libre, en roue libre, chacun selon ce qui lui passe à travers la tête. Donc la ministre, l'information principale, c'est que la ministre Thérèse Kaikwamba est allée se livrer à cœur ouvert dans une interview à Al Jazeera, un média pourtant sous suspension en République démocratique du Congo et qui est interdit depuis janvier 2025, c'est-à-dire presque un an, qui est interdit de couvrir toute activité, qu'il s'agisse des activités politiques, sécuritaires, culturelles et même sportives en République démocratique du Congo. Donc c'est devant ces médias-là
que la ministre des Affaires étrangères est allée se livrer. Donc, comprenez que nous sommes, nous sommes dirigés par un gouvernement désordonné, un gouvernement qui ne respecte aucune cohérence gouvernementale, un gouvernement dans lequel ne loge pas la bonne circulation de l'information et le respect même à la hiérarchie et à leurs propres décisions. Alors, très chers abonnés de Web Info, j'espère que vous avez été édifiés par ces Web décryptages d'aujourd'hui qui est revenu sur le fait que la ministre Thérèse Kayikwamba ait quand même court-circuité le président de la République et le Conseil des ministres. J'espère que vous avez compris dans quel mode fonctionne notre gouvernement. J'espère aussi que vous avez compris dans quelle logique devrait fonctionner un gouvernement sérieux, un gouvernement composé des ministres attentifs, sérieux et impliqués, et un gouvernement surtout guidé par un président de la République attentionné. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aimer cette nouvelle production. N'hésitez pas à le partager. Et surtout, n'hésitez pas à continuer de vous abonner sur Web Info, la source des informations crédibles, la source des décryptages crédibles et surtout la source, le vrai abreuvoir des informations politiques, sportives, culturelles et des différents domaines vérifiés. Donc, merci beaucoup et bon week-end à tous.